Et dire que j'allais passer à côté de ce petit bijou juste pour des impressions visuelles, mais quel connard je suis. Non mais sans déconner les gens. À la base, cet animé là, je l'avais juste mis juste pour mettre quelque chose à la télé le temps que j'étais en train de faire en train de faire le ménage quoi. En gros j'en avais strictement rien à foutre, les personnages ne m'intéressaient pas, le visuel me semblait dégueulasse en première vue, donc du coup ça ne m'intéressait absolument pas. Et là, sans que je comprenne pourquoi, j'ai grillé une journée de mon existence inutile à regarder cet animé en entier, les 2 saisons, sur Netflix bien entendu. Je n'ai pas compris, j'étais submergé dans l'histoire, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais alors, rien du tout. L'histoire se déroule au Japon, donc en 1991. On y suit donc les aventures de Aoro, un jeune élève médiocre qui passe sa vie dans les salles d'arcade, le seul endroit où il a un réel talent, où il se prend pour un véritable empereur. Il n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'il croise la fille la plus populaire de son bahut, jouée aux jeux vidéo du nom de Ono. Belle, riche, intelligente, elle l'écrase en tout point. Même dans le monde des jeux vidéo où elle l'écrase mais en 2 minutes chrono. Il est donc vénère et bien entendu il essaie de prendre sa revanche mais en vain, il perd à chaque fois. Du coup une rivalité va naître entre les 2 personnages car le monde des jeux vidéo c'est son monde à lui, c'est le seul monde où il a un réel talent et il ne compte pas laisser cette fille lui prendre le titre de roi si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est de ça dont va parler l'histoire et c'est évidemment un animé de romance. Alors oui, ceux qui n'aiment pas les animés de romance vont littéralement quitter cette vidéo maintenant. Mais je vous recommande quand même de rester car je vais développer un peu plus l'histoire et je vais vous montrer à quel point cet animé est cool. Je ne m'attendais pas à un coup de cœur en visionnant cet animé car l'animé traite de sujets sérieux et joue avec tes sentiments. Mais bon, ce qui rend en fait cet animé spécial, ce n'est pas son animation, j'en reviendrai plus tard pour l'animation, mais c'est son personnage féminin, Ono. Car oui, durant l'ensemble des 2 saisons, elle ne parle pas. Voilà, elle ne dit pas un seul mot. Au début, j'ai trouvé ça étrange. Je me suis dit, mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le studio d'animation n'ont pas été foutus de trouver une seiyuu pour faire parler Ono? Je comprenais absolument pas. Et au début, c'était dérangeant pour moi. Je me suis dit, merde, comment est-ce qu'elle va parler? Et après réflexion, plus que l'animé avance, plus que tu t'y habitues, et plus que tu te dis que finalement, elle n'en a pas besoin pour exprimer ses sentiments. Et j'ai envie même de te dire que c'est une force pour cet animé. Car oui, tu comprends le personnage sans qu'elle ait besoin de te parler. Tu comprends sa détresse, sa passion pour les jeux vidéo, sa tristesse également, sans qu'elle ait besoin de décrocher un mot. Et en fait, je trouve ça fort. Car au début, je trouvais ça nul, je trouvais ça même que c'était une béquille pour l'animé. Et finalement, c'est sa plus grande force, je dirais, parce que c'est ce qui rend le personnage encore plus attachant. Oui, parce que qu'est-ce qui rend ce personnage attachant? Eh bien, c'est sa vie. Parce que Ono est victime par les contraintes de la bourgeoisie, et le fait d'être bien éduqué et être le plus intelligent possible, ça signifie que déjà, elle n'a pas le droit d'aimer qui elle veut, et elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Donc déjà, tu te doutes très bien que ce personnage, son avenir est déjà tout tracé par sa famille. Ils ont déjà décidé avec qui elle va se marier plus tard. Et du coup, déjà, t'as la rage pour ce personnage. T'as la rage parce que tu te dis que toi, tu veux qu'elle soit avec Aoro. Tu te doutes bien, puisque c'est les 2 personnages, c'est le seul personnage avec qui elle s'entend bien. Finalement, elle pourra pas, puisque finalement, elle est obligée de se marier avec un personnage que ses parents auront eux-mêmes choisi. Et elle ne peut même pas jouir de sa passion. C'est horrible. Donc c'est un personnage en totale opposition avec Aoro qui lui est beaucoup plus libre, même si sa mère est très autoritaire, bon je vais pas dire une tortionnaire mais elle est autoritaire, elle veut que son fils réussisse dans la vie, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, mais il est libre de choisir avec qui il a envie d'être, il est libre de jouir de sa passion, donc voilà, c'est vraiment des personnages en totale opposition. En plus, ce qui rend le cas de Ono plus compliqué, c'est que au Japon, les filles qui jouent dans les salles d'arcade, c'est extrêmement mal vu parce que c'est souvent destiné aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, tu vois. Je veux dire, même pour le cas de Aoro qui joue quasiment H24 sans trop abuser, même pour lui c'est mal vu. Alors imaginez pour Ono qui est une fille, et une fille de famille riche en plus, c'est encore pire. Alors imaginez ce que ça donne. Franchement, dans la vraie vie, elle serait enfermée chez elle, la pauvre. Et ça marche aussi pour le cas de Hidaka qui elle n'est pas issue de famille riche mais qui joue aussi aux jeux vidéo, qui est entrée dans le monde du jeu vidéo par amour pour Aoro parce qu'elle est amoureuse de ce personnage. Donc t'imagines bien, triangle amoureux, voilà tout le délire. Donc avec tout ce que je viens de te raconter, au-delà d'être un animé de type romance, tu as compris que l'animé parle de sujets intéressants et donc le fond de cet animé est juste très bien. Mais qu'en est-il de la forme?
L'animation va faire en sorte que les jeux vidéo soient un personnage secondaire et leur sert de support moral en fonction de leurs émotions. En gros, une échappatoire pour eux. J'ai trouvé ça vraiment fort et vraiment intelligent de ouf. Il y a même des personnages des personnages de jeu, qui vont s'adresser aux personnages principaux, pour les aider dans leur vie de tous les jours. En fait, c'est un rôle de mentor, quoi. Ce qui fait écho un peu à la pop culture ou à la culture que tu possèdes. En fait, la culture que nous possédons définit ce que nous sommes et a forgé celui que tu es actuellement. En gros, moi, par exemple, si je n'avais pas la culture manga animation, eh ben, je serais le genre de gars qui ne sait rien analyser, qui serait en gros un kikou alors qu'il est, qui serait prêt à défendre des films de merde parce que j'ai kiffé et qui ne reconnaîtrait pas les défauts. Bah, en gros, t'imagines même pas ce que le monde du manga et de l'animation a eu d'effet sur moi. Ça, en fait, c'est un truc qu'on ne remarque pas actuellement, mais c'est un truc qui change énormément. Je sais pas, par exemple, pour toi, il y a peut-être un truc, une passion, une culture que tu possèdes qui a potentiellement changé ta vie. Je veux dire, genre, tu t'es peut-être même fait des amis irremplaçables que tu ne te serais jamais fait sans telle passion. C'est un truc de dingue, bah genre sans la passion des jeux vidéo, Aoro n'aurait jamais connu Ono. Et sans cette connaissance, sans ce lien d'amitié, bien ils n'auraient jamais évolué les deux personnages. C'est ça qui est dingue. On remarquera aussi l'évolution des jeux vidéo dans la société, dans cet animé. Et ça, c'est pour la culture générale, c'est vraiment super cool. D'ailleurs, sachez que les jeux vidéo qui sont montrés dans cet animé existent dans la vraie vie véritable. Genre Street Fighter 2, il existe dans la vraie vie. Et vu que l'animé commence en 1991, eh bien sachez que 1991 c'est la date de sortie de Street Fighter 2 justement. Genre, ils ont pas inventé une fausse marque pour servir de référence à un jeu vidéo, non. Là, ils ont utilisé les vraies marques, les vraies musiques. Alors j'imagine que du coup le budget en était plus grand parce que franchement, avoir les droits de tous ces jeux vidéo, ça a dû leur coûter mais une somme monstrueuse. Donc on pourrait limite pardonner la 3D. Donc oui, franchement, c'est incroyable. Donc du coup, ça va servir de nostalgie pour les plus vieux, en gros, les plus vieux, ceux qui sont nés dans les années 80-90, tu vois. Donc oui, franchement, cet animé gère énormément de ce côté. Ce que j'ai aimé, c'est que dans un certain épisode, on a un espèce de documentaire qui nous résume un peu les sorties des jeux vidéo qu'il y a eu au fil des années. Et ça, j'ai kiffé par contre. Et l'animé ne fait pas dans le putaclic. Les jeux vidéo ont une place réellement importante dans l'animé et ne sert pas de prétexte pour attirer les fanboys de jeux vidéo. Non, 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 il n'y a pas de fanservice dans cet animé, quoi. Les jeux vidéo servent vraiment les propos des personnages, donc franchement, ça c'est cool. Les jeux vidéo vont te montrer la vision du jeu vidéo, justement la vision de tout ça, à travers les classes sociales, parce que Ono est d'une classe sociale clairement différente, elle fait partie des classes sociales riches, alors que Aoro, pas pauvre, mais normal, famille on peut plus normal. Eh bien tu peux voir que dans la classe sociale de Ono, les jeux vidéo c'est limite un poison, c'est Satan, si tu vois ce que je veux dire. Alors que Aoro, bah, c'est à peu près pareil pour la mère d'Aoro, mais c'est tolérable parce que si mon fils aime ça, alors pourquoi j'irai lui retirer ça, même si ça lui sert de freinage, on va dire, pour ses études. En ce qui concerne du coup l'animé, bon, l'animé est en 3D. Mais attention, elle est très bien faite l'animé. La qualité de l'animation est plus ou moins correcte en fonction du budget qu'ils avaient. Et les mouvements sont fluides. Tu te dis pas à un certain moment, oh mon dieu c'est bizarre. Non, franchement, c'est plus ou moins correct. Même si au début, pour ma part, j'ai eu un peu de mal à m'immerger dans le délire. Parce que franchement, j'ai un peu de mal avec les animés en 3D. Mais quand je commence un peu à m'adapter, finalement ça passe crème. Et qu'au final, je ne fais plus vraiment attention à ça. Et franchement, j'étais tellement à fond dans l'histoire, dans le fond, que finalement tu passes outre la 3D. Donc oui, franchement c'est correct, ce n'est pas dégueulasse. Ceux qui disent que c'est dégueulasse, c'est faux, c'est vraiment des gens qui n'aiment pas la 3D. Même moi qui ne suis pas spécialement fan, je te dis que l'animation est plus ou moins correcte. Donc oui, j'ai kiffé cet animé. D'ailleurs, j'attends la saison 3 avec impatience parce qu'il y a les 2 saisons qui sont sorties sur Netflix et j'attends mais avec une grande impatience la saison 3 parce que pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est que l'animé, il commence au début, ils sont en primaire et vers la fin de la saison 2, ils rentrent tout juste au lycée. Donc ils grandissent au fur et à mesure de l'histoire. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Et vraiment, j'attends la saison 3 avec impatience comme pas possible. Et pour ceux qui me demanderont si vous devez le regarder en version originale ou en VF, eh bien, tu peux le regarder dans les deux versions, parce que moi j'ai commencé en version japonaise, tu vois, mais j'avais un peu de mal à suivre à certains moments, donc du coup j'ai mis vite fait la VF, et franchement, ben, en fait j'ai reconnu la voix de Sacha, qui joue le Sacha de Pokémon, bien entendu, qui du coup joue le personnage de Auro. Bah j'ai kiffé, du coup j'ai continué en VF, et franchement, la VF, elle est cool, elle est vraiment géniale, donc franchement, foncez voir cet animé, c'était un réel coup de cœur pour moi, je ne m'y attendais pas du tout.
Donc oui, allez mater cet animé, il est vraiment super cool. Donc voilà. Donc sur ce, mais les gens, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Bye.